Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui nous allons parler de comment apprendre l'anglais. C'est un sujet qui est apparemment très important pour vous puisque vous avez été très nombreux à suivre mes différents Facebook Live durant mes dernières périodes de vacances et donc c'est tout naturellement que nous allons parler de comment apprendre l'anglais et surtout hacker pour aller très vite. Alors d'abord, il faut réfléchir un instant sur comment doit-on apprendre les langues et surtout comment les apprend-on. Aujourd'hui, vous apprenez votre langue tout simplement d'anglais à l'école, au collège, avec des méthodes qui sont très peu basées sur l'oral. Et ce que vous ignorez peut-être, c'est que l'important dans une langue, c'est d'être actif. Et en fait, il y a deux façons d'être dans l'apprentissage d'une langue. Il y a la passivité. La passivité d'une langue, c'est la lecture ou tout simplement le fait d'écouter. Ce sont des choses très importantes, très intéressantes, mais qui ne sont pas suffisamment stimulantes. Malheureusement, ce sont les choses que l'on va le plus travailler dans les langues et dans les cours que nous avons en France. Et puis, vous avez la partie active. La partie active est catégorisée par deux principes fondamentaux qui sont tout simplement l'écriture d'une langue et le parler. Alors pour l'écriture, vous allez me dire, mais si je ne sais pas parler une langue, comment puis-je l'écrire? Et bien tout simplement, le but va être de trouver et de stimuler les paramètres passifs et actifs de manière linéaire, de manière logique. La première étape pour vous va être tout simplement de commencer à écouter une langue. Écoutez chaque jour pendant 10, 20, 30, 40 minutes dans les transports en commun ou où vous voulez via des choses qui vous inspirent sur iTunes ou tout simplement des TED, vous savez, ces fameuses conférences qui partagent des connaissances. Donc la première phase, c'est écouter énormément. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre progressivement à acheter un livre que vous adorez. Admettons que vous soyez passionné par la création de blogs, la création de vidéos YouTube. Est-ce qu'il existe peut-être un livre pour apprendre à faire des vidéos YouTube en anglais? Si c'est le cas, vous allez pouvoir apprendre facilement et progresser. Tout en sachant que si votre livre provient des États-Unis, vous allez avoir un grand temps d'avance sur tout le monde puisque les États-Unis ont des fois 5 à 10 ans d'avance. On peut voir que les youtubeurs américains ont non seulement touchent beaucoup plus de population, c'est vrai, mais ont énormément de followers. Certains ont 2 millions, 4 millions de followers, qui pour nous est juste extraordinaire car c'est quasiment 10% de la population française. Une fois que vous commencez à lire vos premiers livres, simultanément et dans le même temps, vous devez commencer à parler. Et pour cela, encore une fois, ça ne coûte pas cher du tout et ça coûte même rien du tout, c'est même gratuit. Simplement, aller dans les soirées Couchsurfing. J'en parlerai jamais assez à travers les conférences et les Facebook Live que je fais, mais les soirées Couchsurfing, ce n'est pas seulement héberger quelqu'un chez soi. Si vous vous rendez sur l'application Couchsurfing, qui est une application absolument géniale, vous pouvez trouver instantanément les gens qui se situent à proximité de votre situation. Par exemple, si vous êtes dans un centre commercial, il est possible qu'il y ait des gens qui parlent une langue, qui soient étrangers et qui soient dans le même centre commercial parce qu'ils visitent, parce que simplement ils sont là depuis très peu de temps. Donc vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes et surtout le Couchsurfing, l'application permet de localiser des gens, effectivement, mais surtout de créer des événements. Dans votre ville, à moins que vous habitiez dans une petite ville, eh bien il y a énormément de personnes qui pourront finalement organiser des événements et vous pourrez même être moteur, mais dès le démarrage finalement je vous propose de plutôt être acteur d'un événement déjà créé par quelqu'un qui a suffisamment d'expérience. Dans ces événements Couchsurfing, ce que je vous recommande vivement de faire, c'est tout simplement de ne pas aller discuter avec des francophones. Cherchez des personnes qui parlent la langue que vous voulez apprendre, en l'occurrence l'anglais, et essayez, fixez-vous l'objectif de rester 30 minutes à 1 heure avec cette personne à discuter exclusivement en anglais. Ceci vous permettra de commencer à parler, faites des erreurs, parlez, faites-vous comprendre même si les termes, les mots, l'accent n'est pas bon. Et derrière, vous allez remarquer, comprendre comment l'autre parle. Si c'est un natif, en plus, ça va vous permettre de vraiment vite progresser et bien vous améliorer. Enfin, une autre étape fondamentale dans votre réussite, dans votre apprentissage, dans votre hackage de langue, c'est tout simplement de venir écrire et conditionner dans votre cahier de vie vos expériences en anglais. Et si vous n'avez pas encore de cahier de vie,
on en fera un article parce que c'est tout à fait important. Tout simplement, le cahier de vie, c'est un cahier du format que vous souhaitez, que vous possédez avec vous et sur lequel vous pouvez écrire finalement les problèmes que vous avez dans votre journée, les nouveaux problèmes, qu'est-ce que vous avez appris dans votre journée. Et là, vous allez le faire en anglais. Quelles sont les 5 choses que vous allez faire dans la journée par exemple? Vous pouvez le faire en anglais et ça permettra vraiment de progresser. Enfin, aussi une autre chose que je précise et que j'ai oublié de mentionner dans cette vidéo, c'est qu'il est tout à fait possible de regarder vos meilleurs films, vos meilleures séries en anglais. Au démarrage, vous mettez le son en anglais et les sous-titres en français. Et puis après, vous testez votre niveau en mettant les sous-titres en anglais. Et puis peut-être même jusqu'à enlever les sous-titres et essayer de comprendre vos séries, les suivre comme ça. Ça vous permettra de capitaliser sur 2 choses. Votre passion des séries, mais aussi l'apprentissage de l'anglais qui est maintenant la langue qu'il faut parler si vous ne souhaitez pas être le nouvel analphabète du 21e siècle. Parce que auparavant, ne pas savoir lire et écrire était une des compétences entre guillemets de l'analphabète. Aujourd'hui, ne pas parler anglais dans un monde qui évolue, qui communique et est une nouvelle fois être analphabète. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre retour. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu sous cette vidéo. Laissez-moi un commentaire dans la page qui est nécessaire pour les commentaires. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos sur cette chaîne Responsable d'affaires et sur ma chaîne YouTube Ogier Dolé. Passez une très bonne suite de journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite une très bonne suite de journée. Au revoir.